You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Bonjour Monsieur Lordrix, bienvenue sur Nasty TV, parlez-nous un petit peu de vous. Déjà premièrement, Benoît pour les intimes. D'accord. Alors, moi c'est Benoît Landry, j'ai 46 ans. Anciennement, j'étais fonctionnaire à Bipost. Désormais, j'ai percé et je suis devenu riche grâce à ces petites beautés. Mais je vous en parlerai plus tard. Alors parlez-nous un petit peu de vous, de votre famille, de votre entourage, de votre vie actuellement. Alors actuellement, je suis marié à une très belle femme de 25 ans, Son nom, peut-être Léonita. Léonita. Bonjour à elle. Bonjour ma Si chère. elle nous regarde. Et deux belles filles, Pucine et K. Quand on les met ensemble, j'appelle Capucine. Et elles viennent directement manger, elles savent. Parce qu'actuellement, je vis dans un château qui fait au moins 1 km². Donc entre les pièces, on se déplace avec des petits caddies golf, quoi. Ça doit être une belle maison. Peut-être qu'on a une petite illustration, voilà. C'est une très belle maison en effet. Il y a 3 piscines, 2 terrains de tennis et un terrain de foot. Taille réelle, bien sûr. Vous nous aviez dit que vous aviez fait fortune dans ces petites beautés, comme vous les appelez, donc pouvez-vous un petit peu nous en parler peut-être? Je vous explique ça. En fait, tout est parti de mon voyage à Londres. J'ai été à Londres et je devais faire un appel à ma femme Léonita. Et donc je me suis rendu à une de ces cabines. Vous les reconnaissez, les cabines londoniennes. Et là, je me dis, on met de l'argent dans le téléphone au final. Pourquoi pas mettre de l'argent dans une tirelire qui ressemblerait à cette cabine de téléphone? Pour se dire peut-être, ben voilà, si on achète par exemple cette tirelire qui est de modèle London, et ben on va économiser pour aller à London. Maintenant j'ai toute une gamme de produits que vous pouvez retrouver sur mon site www.tireliresuperbellequej'aime.com. Et donc sur ce site, vous pouvez retrouver tous les modèles de tirelire de chaque pays du monde. Parce que j'ai été visiter chaque pays du monde et j'ai trouvé une cabine téléphonique atypique du pays pour en faire une tirelire. Donc il y a tous les modèles du monde. Et donc comme je disais, vous pouvez économiser à ces tirelires pour vous payer ce voyage justement dans ce pays-là. Qui je trouve est une très bonne idée au passage. Donc voilà, j'ai pu faire fortune. Les 3 premiers mois, on a connu un bénéfice de plus de 3 millions d'euros. Pour vous dire, hein, sur 3 mois, donc 1 million par mois. C'est pas rien. C'est pas mal en effet. Et ici, ben, ça va faire 1 an. Et sur les 1 an, on a pu réaliser quasi 1 milliard d'euros. 1 milliard? 1 milliard d'euros, c'est pour vous dire à quel point... Grâce à des tirelires en somme, hein. En somme, oui. Mais les gens ont trouvé le concept vraiment génialissime, quoi. C'est un beau concept en effet. Je n'en suis pas peu fier. Ça on peut le dire. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de la manière de promouvoir ces tirelires? Parce que c'est quand même pas commun, c'est souvent des choses qu'on voit sur des petits marchés ou ce genre de choses et vous en avez vendu énormément. C'est vrai. Donc est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de votre stratégie marketing? Je peux, mais pas en entier parce que ça pousserait des gens à devenir milliardaires également comme moi. C'est ça qui fait un peu mon milliard, quoi. En fait, au début, il n'y a pas vraiment de technique. Je les vendais un peu comme ça sur les marchés, aux brocantes. Et j'étais en train justement de gérer les fonds pour pouvoir créer cette pub qui m'a lancé justement. Mais avant ça, j'étais chez moi. Je me réveille le matin, je bois mon petit café, mon petit cognac, je fume 1 ou 2 cigares sur ma matinée. Et puis je vois ma femme de ménage. C'est une femme de ménage par pièce chez nous parce que les pièces sont extrêmement grandes. Donc là, c'était la femme de ménage du hall d'entrée. J'allais choisir entre mes plus ou moins, allez, on va dire que j'ai entre 1000 et 1500 paires de chaussures, tout en peau de crocodile. Je n'aime que les crocodiles. Les crocodiles, c'est les crocodiles. Et donc, je la vois, et là elle me dit bonjour monsieur. C'est vrai, elle a un peu un petit accent espagnol et tout ça. Et donc elle me dit en Kachana baby tu d'être ça. Là je me retourne, je lui dis vous avez dit? Elle me dit oui, en Kachana baby tu d'être ça. Et donc je la regarde, je lui dis écoute-moi ma petite Victoria, encore une fois ce mot-là et tu sors de chez moi. Et là je la vois toute saisie. Je suis désolé monsieur, ça m'a échappé. Et je lui dis il n'y a pas d'échappé ou pas échappé. Elle me dit je suis vraiment désolé, je fais écoute maintenant tu prends tes tickets et tes claques et tu sors de chez moi. Là elle me dit j'ai 3 enfants à nourrir, je fais ça c'est pas mon problème. Et là elle est partie. Je lui dis bah bon vent, voilà elle est partie. Et donc après ça, un peu émoustillé par cette histoire, je vous l'avoue, j'étais allé à la TV. Et là j'ai vu quoi? Une pub. Une belle pub par contre. Et là je m'en suis inspiré directement. J'ai fait une pub où on voit quelqu'un voyager à travers le monde. Et là, il doit téléphoner à sa maman. Dans la cabine téléphonique, qui justement est celle-là, c'est la première qui a été créée. On le voit rentrer dans cette cabine téléphonique, et là il regarde dans sa poche, il n'a pas de pièce. Simplement, acheter la Nana Box.
Avec cette box, qui est une tirelire de chaque pays du monde, vous mettez les pièces. Quand vous partez d'un pays, vous avez les pièces pour téléphoner. Là, la pub est simple et efficace. C'est ça qui m'en a fait vendre autant en 3 mois. Alors quels sont vos moyens de diffusion? Est-ce que vous servez beaucoup? On connaît l'influence des réseaux sociaux à l'heure actuelle. Les sites internet, vous nous avez parlé d'un site internet. J'ai un site internet. Est-ce que vous avez des commerciaux qui s'occupent de vendre vos produits? Expliquez-nous un petit peu. Maintenant, oui. Au début, c'était moi qui m'en occupais. Maintenant, j'ai une équipe de plus ou moins 500 commerciaux qui vont vraiment chercher les gens chez eux, on va dire, comme du marketing de réseau, où les gens viennent sonner à vos portes. Proximité, quoi. Proximité, voilà. C'est vraiment ça. Et là, maintenant, ce sont 500 commerciaux qui se partagent un pays tous les 3 mois et font toutes les maisons de ce pays. Et alors, ils sonnent à chaque porte et ils essayent de vendre un de mes produits. Et il faut dire que ça marche plutôt bien. Donc voilà, déjà pour ma technique commerciale. Maintenant, au niveau diffusion, on a la TV, la radio. On passe sur Classique 21, tous les jours à 10h. Fun Radio, tous les jours à 15h. Radio Contact. Énergie. On passe vraiment un peu partout, quoi. À la TV, on passe à tous les postes, à la même heure, tous les jours à 14h. Il n'y a plus rien sur aucune chaîne du monde. Il n'y a que notre publicité. C'est ce qui nous assure de toucher un assez grand nombre de personnes. Donc merci pour vos réponses à propos de vos stratégies, etc. Je comprends que vous ne disiez pas tout. En effet, c'est normal. Mais on m'a parlé de vous qui connaissiez pas mal de gens dans des stars, des célébrités. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, nous éclairer là-dessus? C'est un peu comme mon péché mignon, quoi, de connaître les gens. J'adore rencontrer des gens, les connaître, faire connaissance, voir ce qu'ils peuvent m'apporter, ce que je peux leur apporter. Et vraiment, on tisse un lien d'amitié phénoménal. Alors en plus, dans mon business, c'est ce qui est important. Par exemple, je connais Pauly D, qui a fait une célèbre émission sur MTV qu'on a tous aimé. Snooki d'ailleurs, je la connais aussi, personnellement même. Désolé, mais c'est un peu le métier, quoi. Qui se connaît d'autre? Rihanna, je peux vous en citer plein, monsieur. Hein. Il y a Bob Marley, que j'ai pu entrevoir à une de mes soirées avec d'autres amis. Il y a quelques années, du coup. Il y a quelques années, oui. Parce que Marley est décédé. Ah non, il n'est pas décédé réellement, il est décédé après. C'était pour un peu vraiment se cacher de sa popularité. Moi, je l'ai connu encore il y a 20 ans. Ah ouais. Donc dans mes premières soirées, j'étais vraiment avec Bob, quoi. Y a qui d'autre? Pauly D, je l'ai déjà dit. Le grand Dr Dre, qui a créé les casques. C'est grâce à moi d'ailleurs qu'il a créé les casques. Et donc, j'en connais plein de stars. Comme je vous dis, vraiment, David Guetta, pour en citer simplement. C'est lui qui a fait la sonnerie de mon téléphone, quoi. Et moi, en échange, ils m'ont acheté des tirelires, ils ont promu mes tirelires. Donc c'est ça qui m'a vraiment fait percer dans ce domaine, vraiment. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des différentes tirelires que des stars que vous connaissez vous ont acheté, par exemple? On ne sait jamais. Oui. Rihanna vous a acheté le modèle... Le modèle Cuba d'ailleurs. Le modèle Cuba. J'ai fait un voyage avec justement Madame Rihanna. Et justement j'en ai pu ramener ce beau cigare Cuba qui m'a coûté une petite fortune. Et justement au cours de ce voyage elle m'a dit j'adore Cuba. Justement elle a un petit accent comme ça. J'adore Cuba. Je lui dis écoute j'en fais une tirelire quoi. Et là elle me regarde et je lui dis oui. Et là je lui ai fait une tirelire modèle Cuba. Elle me dit c'est génial, je vous pourrais économiser pour aller dans les autres pays pour téléphoner dans la ligne téléphonique. Je fais oui. Et donc voilà, pour répondre à votre question. Voilà, merci monsieur Lordrix, Benoît, pour cette petite interview. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire à nos téléspectateurs en ce moment sur Nasty TV. Achetez des tirelires. Simplement. Le site sera dans la description et ici ça affiche maintenant. Donc merci Benoît et à bientôt peut-être pour une prochaine interview. Je l'espère. Au revoir. Au revoir. Bitch, who is your mess? Ay, can't keep my dick in my pants. Ay, my bitch don't love me no more. Ay, she kick me out on life, bro. Ay, that bitch don't wanna be friends.